Bonjour tout le monde. Bienvenue à votre voix vers l'invisible, la voix qui illumine votre voix. Aujourd'hui, je vais faire une guidance un petit peu différente. On va aller dans la guidance à choix double. En fait, j'ai tiré deux cartes. Donc, pendant quelques secondes, je vais vous laisser choisir quelle carte vous appelle, vous interpelle le plus. Et puis ensuite, ben, il va y avoir les messages pour les deux choix. Donc, je vous montre les cartes. Je vais la mettre du bon côté. Voilà. Donc, choix un, choix 2. On voit que c'est l'arbre de vie dans le choix un, la carte. Le verso, bien sûr, là, c'est pas le. Je vais vous dévoiler ensuite. Choix un ou choix 2. OK. Votre choix est fait. Peut-être que les deux vont vous parler aussi. Ça peut arriver. Tout se peut. Donc, pour le choix un, voici la carte. C'est la carte de l'hiver. En fait, en ce moment, parce que si vous regardez ce message-là, c'est un message intemporel. Donc, au moment où est-ce que vous allez trouver cette vidéo, ce sera le moment de recevoir ce message. La carte que vous avez choisie, en fait, ça vous dit qu'en ce moment, vous êtes encore dans un état de dormance. Peut-être qu'il y a certains projets ou une situation, ou même ça peut être un changement de travail ou un changement de situation que vous souhaitez depuis un temps ou longtemps, et puis qui avance peut-être pas comme vous le souhaitez, comme vous voudriez, ou ça stagne, ou quoi que ce soit. Ce qu'on vous propose, euh, c'est de quand même encore être un moment dans un temps de pause, dans le sens que ne pas prendre de décision précipitée. Si votre décision est déjà prise, en fait, c'est comme si qu'on vous disait, c'est OK, maintenant laisse travailler un peu le temps pour toi. Parce que c'est ça, euh, avec cette guidance-là, cette carte-là, c'est comme si que vous deviez faire du temps votre meilleur ami. C'est comme si que vous deviez contenir le temps que ça passe, pour qu'ensuite vous puissiez entrer dans votre création, puis là, que ça puisse fleurir, que ça puisse prendre forme, prendre vie officiellement. Ça ne veut pas dire de rester les bras croisés puis de rien foutre. On continue de se préparer avec ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Parce qu'il y a toujours, 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 parce que dans les prochaines années, avec toutes les énergies qu'on a en ce moment, ça nous amène, ça nous apporte, j'en parle depuis plusieurs années, mais là, on est encore plus dedans. Là, c'est vrai, les astres nous le disent, les astres nous le confirment. On a vraiment à entrer dans une cohérence intérieure. Donc, à respecter notre rythme, à respecter nos élans, à respecter nos besoins aussi, parfois nos besoins d'introspection, de retour à soi. Parce que tous ces moments-là où est-ce qu'on se sent un peu plus comme une huître, ben en fait, ça nous permet de clarifier des points, consciemment ou non. Des fois, c'est totalement inconscient, mais c'est là quand même pour ça. On fait du ménage, on enlève des choses qui étaient là, qui sont obsolètes. Euh, on s'affine, on se raffine. Euh, Parfois, on gagne en maîtrise. On gagne en cohérence, en cohésion. Fait que c'est ça, ça raffine nos idées, ça raffine nos ressentis. Fait que c'est pour ça que cette carte l'hiver-là vous propose justement ce temps-là d'introspection, ce temps-là de macération, de continuer de faire bouillir la marmite sans nécessairement, pour le moment, exposer au grand jour. Là, non. Là, on est vraiment dans un moment où est-ce que les choses vont prendre un certain temps avant de prendre place, prendre forme. Mais ce qu'on montre, c'est que le chemin est tracé. Vous avez déjà
il y a déjà des choses de faites. Il y a déjà des transformations, des prises de conscience qui sont, qui sont présentes. Fait qu'à ce moment-là, c'est vraiment un temps de pause nécessaire. Recharger vos batteries, puis continuer de raffiner certaines choses qui vous semblent pour le moment encore floues, pas claires, sans vouloir forcer, sans vouloir contrôler, choisir à tout prix. C'est important de faire des choix, là, mais respectez-vous là-dedans. Parce qu'il y a toute ce temps qui peut être un peu lourd, qui peut-être peser sur vous, mais c'est seulement une impression. C'est pas vraiment de la lourdeur. C'est vraiment un état de, je dirais, de stase, un état de transition, un état même de nourrissement. Comment ça se dit-tu, ce nourrissement? Un temps où est-ce que vous pouvez vous nourrir de quelque chose qui va vous aider à continuer ce parcours-là. Fait que ça peut même être un bon temps pour apprendre quelque chose de nouveau, vous absorber dans une nouvelle connaissance pour vous aider à mieux tolérer ce non-mouvement-là. Mais aucun geste brusque, aucune action euh, sans conséquence. Ce que je veux dire, c'est agissez avec discernement ce qui a à être mis sur pied, mis en place en ce moment. Puis après, ben, tout va se passer pour la suite des choses à son rythme. Pas à votre rythme, mais au rythme le plus juste pour ce qu'il y a à se placer pour vous. Puis on vous remercie pour votre patience. Parce que des fois, pour certaines personnes, c'est vraiment très long. Sauf que le principal est placé. Puis c'est vraiment pour le mieux. Carte suivante, numéro 2. Celle-ci qui est... Hmm. Et voilà. On voit pas bien, là. Voilà. Donc, cette carte, qui est une feuille de peuplier, en fait, une feuille de peuplier faux tremble, cette carte-là, en fait, c'est drôle, c'est elle vous demande de, c'est comme si qu'elle vous demande de gagner en légèreté dans votre vie. Vous avez, c'est comme si que vous aviez beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses qui vous pèsent, beaucoup de, oui, c'est comme si que vous aviez vraiment, là, c'est comme si que vous pesiez, tu sais, que le monde pesait sur vos épaules, que sans vous, il y a des choses qui arrêteraient de tourner, puis vous êtes un élément clé, mais en même temps, ce qu'on vous demande, c'est le temps de vous économiser un petit peu. C'est le temps de prendre un pas de recul s'il le faut, puis de vous positionner dans quelles sont vos priorités. Puis clairement, vous devez être votre priorité en ce moment. Parce que on vous demande de gagner en légèreté, on vous demande de, même s'il y a d'autres choses autour, même si c'est important de faire les choses, puis que des fois, c'est normal, il y a des choses qui doivent être faites. On doit faire la vaisselle à tous les jours, à moins qu'on ait, bon, un enfant ou quelqu'un qui la fasse pour nous, mais je veux dire, il y a des choses qu'on doit faire à tous les jours. Tu sais, il y a le travail, il y a ci, il y a ça, il y a s'occuper des enfants, il y a la routine, etc. Oui, cependant, cependant, euh, on vous demande, même s'il y a tout ça, il y a moyen de placer les choses différemment pour vous accorder des moments pour vous, pour que vous soyez capable de recharger vos batteries. Parce que c'est une carte qui vraiment vous dit de... on lève la pédale, tu sais, là, quand on appuie toujours sur le gaz, puis là, on veut avancer plus vite, on veut être plus rapide, plus efficace, faire plus de choses. C'est comme en changeant un peu votre façon de fonctionner,
Ça peut être vos pensées aussi, hein. C'est pas nécessairement quelque chose, une action physique comme le travail ou etc. Ça peut être vraiment ce qu'on montre, ça peut être vraiment vos pensées. Tu sais, que vous pensez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis ça devient en fait plus constructif. Vous devenez votre ennemi en quelque part parce que vous vous épuisez à toujours vouloir tout prévoir, tout penser, tout réfléchir. Ça veut pas dire de plus réfléchir, mais ça veut juste dire qu'on peut avoir du discernement sans s'enliser dans cette fatigue-là mentale qui a des répercussions sur votre corps physique et vice-versa, etc. Là, à ce qu'on dit, hein, comme on le sait, bon, tout est dans tout. Fait que votre énergie, votre potentiel énergétique, euh, votre expansion, puis surtout, parce que là, on vous demande aussi de vous connecter avec votre joie du cœur, votre enfant intérieur. Bénéficierait de, de ces moments-là, de cette réorganisation-là, de cette manière de combler vos journées, vos pensées différemment. Euh, ouais. Tu sais, c'est rouler en mode économique, c'est rouler en mode je me préserve, je vais dans la modération plutôt que dans l'excès. Pour me permettre de continuer de faire ce que j'aime ou de continuer d'avancer vers mes projets ou de continuer à aller vers ce à quoi je tends. Euh, ouais, ouais. Fait que le message pour vous, c'est vraiment ça. C'est vraiment de préserver vos énergies de manière à, sans effacer le quotidien, sans effacer ce qui est là, sans effacer votre rôle, vos responsabilités. Pensez les choses autrement, puis vous allez devenir encore plus efficace. Puis ces responsabilités-là, ce qu'on montre aussi, c'est que il y en a quelques-unes là, qui probablement pourraient être distribuées à d'autres. Un repensage aussi là, à ce niveau-là qui peut être bénéfique pour vous laisser l'espace nécessaire pour juste souffler, prendre quelques respirations. Vous pouvez aller voir là, ici sur ma page YouTube, là, j'ai fait une vidéo les années précédentes. Là. Si je me rappelle bien, c'est en 2023, sur la respiration carrée. Là, je vous accompagnais dans un cycle de respiration carrée qui est vraiment, vraiment cool là, pour reprendre pied. Mais c'est ça. On vous demande juste de vous regarder aller un peu, puis de mettre des choses au clair, puis pour alléger la situation, alléger votre vie, alléger votre quotidien, pour vous permettre de garder vos forces, pour vous permettre d'avoir des forces, d'avoir du lousse, vous permettre une forme même une forme parfois de guérison intérieure, tu sais. C'est nécessaire pour ce qui est là, pour ce que vous vivez en ce moment, pour ce qui est à venir. Euh, de prendre ce petit pas de recul-là pour, ouais, pour recalculer en cours, là, puis voir s'ouvrir ce qui a émergé par la suite, mais surtout, surtout gagner en efficacité, euh, ouais, puis vous permettre de vous connecter à cette joie-là qui est prête qui est prête à vivre en vous puis autour de vous. Sur ce, ben, je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez vu ce message, ben peut-être qu'un message qui vous a parlé, deux messages, les deux messages vous ont peut-être parlé, peut-être pas du tout. Ça peut arriver aussi. Généralement, le hasard fait bien les choses, mais si des fois vous n'étiez pas capable de choisir ou il n'y a aucune carte qui vous tentait vraiment, mais finalement vous avez choisi de continuer à regarder, des fois ben, des fois c'était juste, c'est ça. Peut-être que ça va être plus tard que ça va vous parler. Peut-être que non.
C'est des choses qui arrivent. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et puis on se retrouve pour une prochaine fois. De journée à vous.